Escale aujourd'hui sur l'île de Bréhat, au large de Paimpol, dans les Côtes-d'Armor. Bonjour Géraldine Allo. Bonjour. L'île de Bréhat, surnommée l'île aux fleurs pour l'extraordinaire diversité de sa flore. Seulement 300 habitants à l'année, mais l'été, résidence secondaire, vacanciers d'un jour, 8000 personnes en moyenne foulent chaque jour le sol de ce petit caillou, 3 km². Et Géraldine Allo, cette inflation humaine n'est pas du goût de tout le monde. La vedette qui relie le continent à l'île de Bréhat vient d'accoster à Port-Clos. Mer calme, ciel dégagé et des dizaines de touristes qui débarquent précipitamment. On se croirait gare de Lyon, un jour de grand départ. Les roues des valises claquent sur le bitume. Nous sommes en compagnie de Jean-Michel Correc, guide touristique. Du coup, on va commencer par descendre et puis on va partir côté ouest de l'île. Les touristes qui viennent, vous les emmenez hors des sentiers connus. C'est ça. Moi, j'essaie de faire, d'une part, partager l'histoire de Bréhat, mais j'essaie aussi de faire prendre conscience aux gens que oui, Bréhat, c'est très beau, mais c'est aussi très fragile et qu'on ne peut pas nier qu'avoir 300 000 visiteurs par an, ça peut avoir une influence négative sur Bréhat et sur son environnement. En matière de déchets, j'imagine. Entre autres, les déchets, bien sûr. Tous ceux qui vont pique-niquer, qui éventuellement vont laisser leurs déchets, ne serait-ce que dans les poubelles, il va falloir les faire repartir sur le continent par bateau et ça va avoir un coût important pour la commune. Donc j'essaie de leur expliquer ça. J'essaie aussi de leur expliquer que les fleurs ont beau être très jolies, elles seront bien plus jolies si on les laisse sur site que si on les ramasse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Gabi. Oui, c'est ça. Bonjour. Vous qui êtes une vraie Bréhatine, comment vous vivez cette saison qui commence, ces touristes qui arrivent par dizaines? Je comprends que les gens viennent visiter l'île, je comprends qu'ils aient envie de voir que c'est beau. Les petites choses qui nous gênent, c'est quand les gens prennent ça pour Disneyland et qu'ils arrivent et qui... Ce matin, il y a encore une dame qui disait « Tiens, je croyais qu'il n'y avait pas de voiture sur l'île ». Donc je lui ai expliqué, madame, c'est une voiture pour des gens qui sont malades ou qui ont une mobilité réduite. Vous avez l'impression parfois d'être en vitrine? Totalement. On a entendu une fois dans la vedette quelqu'un nous dire ça c'est des locaux. Je suis une locale, ça me gêne pas, mais oui, on est en vitrine, on est regardé, c'est sûr. Vous me disiez tout à l'heure, je déteste qu'on dise qu'on est dépendant du tourisme. Ouais, moi en tant qu'aide médico-psychologique, j'ai du travail toute l'année. Mon mari est marin, il travaille toute l'année aussi. Il n'a pas spécialement non plus besoin de la suractivité de l'été. Septembre, on attend avec impatience. Les résidents estivaux, j'imagine, fait monter le prix du mètre carré? Oui, ça va partir à 500 000 euros jusqu'à 900 000, 1 million, enfin plus d'1 million certaines. Ouais. Mais on sait que c'est pas pour nous. À Bréhat, 80% des maisons sont des résidences secondaires. Pour les Bréhatins et ceux qui voudraient s'installer sur l'île, il est très difficile de trouver où se loger. Il n'y a aucune maison en dessous de 400 000 euros. François Tron, le seul maraîcher de l'île, presse la mairie d'agir. La mairie est actuellement sollicitée pour construire un petit peu de logements sociaux qui puissent permettre de répondre à ça. Mais après, on espère qu'il puisse y avoir un droit de préemption sur des maisons. Il y a beaucoup de gens qui sont attachés à ce qu'il y ait une vie sociale et une vie globale qui reste sur Bréhat, pas uniquement un village fermé pendant 9 mois et qui se réveille juste avant la saison. Faute de nouveaux arrivants, c'est l'école de l'île qui est menacée. 5 enfants passeront en 6e sur le continent l'an prochain. Et s'ils ne sont pas remplacés, l'une des 2 classes pourrait fermer. 3 avocats. Place du Bourg, le marché de fruits et légumes fait le plein de vacanciers. On y croise l'écrivain Éric Lebec, qui connaît très bien Bréhat pour en avoir écrit un dictionnaire. D'après lui, les touristes sont une aubaine pour l'île. Les personnes qui ont ici une maison, où ils ne viennent peut-être que quelques semaines, font travailler 12 mois sur 12, aussi bien des gens qui sont à Bréhat que des ouvriers et des techniciens qui viennent du continent. La rénovation de la maison, l'entretien du jardin, il y a du travail, ça c'est certain. L'île de Bréhat vit aussi en dehors du tourisme, en exportant son artisanat. Nous sommes aux verreries de Bréhat, où des objets décoratifs en verre soufflé et des luminaires sont expédiés dans les palaces du monde entier. Le directeur adjoint, Stéphane Lemagé. Le fait d'être si isolé nous a obligés à trouver des marchés extérieurs. Ça s'est fait très simplement. Au début, mon père est juste parti avec une valise, présenter ses produits, alors soit sur des salons, soit aller directement en rendez-vous chez justement ces cabinets de décoration. Aujourd'hui, l'île de Bréhat connaît le plein emploi, même une fois la saison estivale passée, quand les chemins bordés d'agapanthes et d'hortensias sont si calmes que n'émerge que le bruit des oiseaux. Géraldine Allo sur l'île de Bréhat, et demain ce zoom feuilleton sur les îles de France nous mènera dans l'estuaire de la Gironde.